Taratata, l'emblématique émission musicale présentée par Nagui, fête ses 30 ans à travers un show magnifique diffusé ce soir sur France 2. L'occasion de se rappeler de ce coup de fil de Jean-Jacques Goldman à 2 h du matin qui a fait pleurer l'animateur. France 2 diffuse ce vendredi 3 novembre 2023 à partir de 21 h 10 un show dédié aux 30 ans de Taratata. Nagui, l'animateur de cette émission phare, a pu compter sur la présence de plus de 80 artistes, tels que Ed Sheeran, Véronique Sanson ou encore Bernard Lavilliers, pour ce concert événement. Celui qui était récemment ému dans Quotidien en évoquant son enfance n'aura toutefois pas pu compter sur la présence de Jean-Jacques Goldman. Il avait dévoilé pour Télé 7 jours l'étonnante réponse du musicien, lorsqu'il lui a demandé de participer à cet événement. 30 ans, ce n'est pas un vrai anniversaire, mais 50, oui. La présence de Jean-Jacques Goldman aurait pourtant été logique, puisqu'il a en quelque sorte sauvé l'émission lorsque celle-ci a été lancée. En effet, Nagui a raconté hier soir sur le plateau de C'est à vous s'être retrouvé sans invité pour le 2e numéro de Taratata en 1993. Un invité s'était décommandé l'avant-veille. « J'ai trop peur, je ne suis pas prêt, je ne viens pas », lui aurait dit celui que Nagui n'a pas souhaité nommer. Ne sachant pas quoi faire, siesti vers Jean-Jacques Goldman que le mari de Mélanie Page s'est tourné. J'appelle Jean-Jacques, qui me dit « Petit scoop, mais tu sais quoi, fais comme les Américains. Appelle une star, tu la payes et elle va venir faire du cacheton et va jouer. T'appelles Ray Charles, Aretha Franklin. T'as une star et ce sera plus simple », a raconté l'animateur. Problème, Nagui n'avait pas le budget pour cela, on n'avait pas un centime. Jean-Jacques Goldman l'aurait bien dépanné, mais il a refusé son invitation. Il me dit « Je n'aille pas mes musiciens, je n'aille pas Carol Fredericks, je n'aille pas Michael Jones, on est totalement off, on est en vacances donc siesti pas possible ». L'animateur était alors résigné à ne pas faire son émission, puisque personne n'était disponible. Mais c'était sans compter sur ce coup de fil de Jean-Jacques Goldman qui a tout changé. Il m'appelle à 2 h du matin avec ce sens de l'humour très particulier et formidable. Il me dit « Je te réveille ? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un ? Je m'inquiète quand même. Si je viens avec une guitare, ça ira ?» a expliqué celui qui présente également N'oubliez pas les paroles, avant de révéler avoir été profondément touché par la bonté du chanteur. Sincèrement, j'ai pleuré. J'ai été envahi par l'émotion de l'humanité, de l'amitié, de la gentillesse. Je me sentais sauvé et j'ai chialé comme une merde, mais j'assume. Une belle histoire.